celui qui croise Dieu, il y a une déformation qu'il vit. Une déformation que tu subis. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu subis une déformation. Tu ne peux plus être la même personne. C'est pourquoi je dis beaucoup de chrétiens, même des serviteurs de Dieu, entre guillemets, beaucoup ne sont pas convertis. Et il y en a qui sont convertis, mais qui tombent dans l'iniquité, qui tournent le dos à la foi. Vous voyez ça? Mais ils sont encore dans l'église. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Il dit, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes sauvés. Nous étions tous errants. Nous étions tous errants. C'est-à-dire, on ne savait pas où on allait. On ne savait pas. Moi, on a étiqué. Tu n'as pas de guide, tu ne sais pas où tu vas. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. C'est-à-dire qu'au lieu de te gifler, on l'a giflé lui. Tu comprends pourquoi après le baptême vient, non? Au lieu de te gifler, on le gifle lui. Et l'héritage, là, tu l'obtiens comment? En passant par le baptême, en te disposant à recevoir l'Esprit de Dieu. Parce que quand tu passes par le baptême, tu passes par ce qu'on appelle la justification. Tu es justifié. Dis avec moi, justifié. Il a été maltraité, verset 7, et opprimé. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Regardez maintenant la révélation. Ésaïe dit ça quand? Il dit ça quand? Vous voyez ça? Il dit ça quand? Jésus arrive sur terre quand? Voilà pourquoi j'ai l'habitude de vous dire, Dieu n'est pas de l'improvisation. Dieu prévoit toujours. Ça dit que Dieu, il a un cahier de charge qui dit ce qu'il fait. Il n'improvise pas. Si toi tu improvises, tant pis pour toi. Mets ça dans un verre. Si toi tu improvises, tant pis pour toi. Lui, il n'improvise pas. Amen. Amen. Je dis que la Bible, ce sont les mathématiques. Parce que tu vois Philippiens, chapitre 2, tu vois Ésaïe 53, c'est la même chose. Ça parle de la même chose, de la même personne, de la même histoire. Philippiens 2, verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Ça te fait penser à quoi? Ça te fait penser à Ésaïe, chapitre 53, où on dit que, où on te dit que, au verset 7, il a été maltraité, opprimé, il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, et à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. C'est la même chose. C'est la même chose. Il dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Attends. Que tout genou fléchisse. Et cette phrase, je suis sûr que vous la connaissez par cœur. Parce que vous avez écouté le Prince Glorieux. Surtout quand j'ai le Prince Glorieux quasiment tous les samedis. Que tout genou fléchisse. Vous connaissez ça par cœur. Pour qu'on dise que vous lisez la Bible. Moi, je sais que c'est dans les Princes Glorieux que vous avez. Surtout que vous avez. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Vous voyez ça? Donc c'est pourquoi, cette démarche, pour la rendre maintenant possible dans la vie du frère Even, pour la rendre possible dans la vie du frère Anissé, dans la vie de la sœur Mervie, qu'est-ce qu'il fait? Il dit qu'il faut que tu te normalises, il faut que tu sois dans les normes. Les normes là c'est quoi? Les eaux du baptême. On doit te baptiser.
Et dès qu'on te baptise, la marche là devient possible. C'est-à-dire, dès qu'on te baptise, ce que lui il a fait dans Ésaïe 53 ou dans Philippiens chapitre 2, ça rentre maintenant en compte dans ta vie. Tous tes péchés tombent sur lui. Amen. Et je me rappelle toujours, au début de ma consécration, je n'étais pas encore pasteur, mais au début, lorsque le Seigneur m'a brisé, qu'il a commencé à me visiter, quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'ai eu une vision, c'est parmi les premières visions redoutables que j'avais eues. J'étais couché sur mon lit un soir. Et ensuite, j'ai vu, comment vous appelez ça? J'ai eu une vision. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui était debout à côté de mon lit, au-dessus. Je vais même dire en suspension. Hein. Quelqu'un était debout en suspension. Bon, on dit en lévitation en bon français. Moi, je vais dire en suspension. Je pense qu'il y a certaines choses, il y a certains témoignages, il faut les donner. Pourquoi je le dis? Parce que ces témoignages-là démontrent que ce que la Bible dit est vrai. Vous comprenez? Ça peut édifier quelqu'un. Alors, je me rappelle toujours que je dormais et que j'ai été réveillé parce que quelqu'un était dans ma chambre. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Lève la main si tu es avec moi. Je dormais et j'ai été réveillé parce que quelqu'un était dans ma chambre. J'ai senti. Quand vous dormez, quand il y a quelqu'un, vous sentez ça ou pas? J'ai senti qu'il y avait quelqu'un dans ma chambre. J'ai senti ça. Moi, j'aimerais vraiment avoir ton attention. J'aimerais vraiment avoir ton attention. J'ai senti qu'il y avait quelqu'un dans ma chambre. Alors, en ouvrant les yeux, j'ai vu quelqu'un debout. Mais moi, j'étais sur le lit. Donc, s'il était debout à côté de mes pieds, ses pieds auraient dû toucher le matelas, n'est-ce pas? Ses pieds ne touchaient pas le matelas. Donc, il était au-dessus. Mais je vois bien qu'il était sur mon lit. Il était debout. Moi, allongé, lui debout. Et vous savez ce qu'il me dit? Vous savez, il y a des choses, si Dieu le veut, vous les vivez avant de les lire dans la Bible. C'est quand vous lisez la Bible, il y a une conviction incroyable qui naît en vous. Parce que vous savez que vous avez d'abord vu ça. Vous ne saviez même pas que dans la Bible, c'était écrit. Vous dites, oh, ceux qui ont écrit la Bible, ils ont dit la vérité. Est-ce que vous comprenez? Donc, il se met devant moi, il prend son vêtement, qui ressemble à une tunique. Je vous ai déjà raconté ça ici. Il secoue le vêtement. Je vois des choses tomber. Il secoue là des choses tomber. Des poignards, des cartouches, des lances, des choses que je ne connais pas, mais je sais que ça, c'est un fétiche. Mais je n'ai jamais vu ça. Mais quand je vois ça, je dis c'est un fétiche. Je retire même mes pieds, tellement je trouve que c'est dégueulasse. Il fait les couteaux, tout tombe sur mon lit. Et il me dit, est-ce que tu vois tout ça? Oui. Ce sont les choses que toi tu devais subir. Alléluia. Non, acclame le Seigneur, s'il te plaît. Et même là, même à ce moment, je ne comprenais pas bien ce que ça voulait dire. Je croyais que c'est réellement des gens qui avaient voulu me poignarder, qu'on avait voulu me piquer des lances. Je croyais que c'était ça. Alors que c'était beaucoup plus vaste que ça. Vous voyez? C'était beaucoup plus vaste que ça. Il dit tout ça, j'ai vu ça par terre. Des grenades, j'ai vu beaucoup de choses tomber. Il dit c'est tout ce qui vient, tout ce qui est venu dans ta direction qui est tombé sur moi. Vous comprenez? C'est tout ça. C'est moi. Donc ce que toi tu dois vivre, c'est moi qui subis ça. Vous voyez ça? Et c'est après que j'ai compris. Après que j'ai compris ce que tout ça signifiait. C'est pourquoi même si toi tu ne crois pas dans la parole d'Ésaïe 53 de Philippiens 2, moi j'y crois. Parce que je sais qu'avant de lire ça dans la Bible, je l'ai vécu. Vous voyez ça? Je l'ai expérimenté. Et pour être un témoin, puisque le Seigneur Jésus dit que quand il appelle quelqu'un à son ministère, à son service, il appelle cette personne pour que cette personne devienne un témoin. Donc le Seigneur t'appelle pour que toi tu deviennes un témoin. Quelqu'un comprend? Pour que toi tu deviennes un témoin. Donc, si le Seigneur rend possible certaines visions chez une personne qu'il appelle ensuite à conduire des gens, c'est parce que cette personne-là doit être un témoin. Elle doit expérimenter ces choses. Donc, c'est quand je vois ça que je comprends
la dimension, en fait, je dis, mais finalement, si lui, on l'enlève, moi, je ne me marie pas. Si on l'enlève, je n'ai pas d'enfant. Si on l'enlève, peut-être je meurs à 35 ans. Vous comprenez ça? Donc, tous les malheurs qui auraient dû s'abattre sur moi, il les a pris de plein fouet. Et c'est ce que Ésaïe 53 t'explique. Qui l'a reconnu? Que lorsqu'il est venu là, c'était lui. C'était ton roi qui est venu prendre ta place. C'est pourquoi on dit qu'il est digne d'être adoré. Mais tu n'as pas compris. Toi-même, pour adorer Dieu, c'est un problème. C'est un problème. Tu n'as pas compris. Mais si tu mesures ce qu'il a fait pour toi, mais tu ne vis que pour lui. L'apôtre Paul, il se qualifie lui-même comme esclave de Jésus-Christ. Esclave, lui, prisonnier dans le Seigneur. Il est fier de dire ça. Alors, et que Dieu nous donne la révélation. Que Dieu nous donne la révélation de ces choses. Tu vois ça, qui nous donne la révélation. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que nous loupons comme ça. Beaucoup de choses que nous loupons parce que nous ne comprenons pas. Donc aujourd'hui, moi, si je prends mon propre exemple, je le confesse souvent, l'échec ne peut pas faire partie de ma vie. C'est pas possible. Vous comprenez? L'échec ne peut pas faire partie de ma vie. Et c'est une chose de le confesser, mais il faut le croire. Vous voyez? Et c'est pour ça que tu vas me regarder, tu vas voir que je ne vais pas échouer. Parce que je crois cela. L'échec ne fera pas partie de ma vie. Et il y a des choses que toi tu dois déclarer sur ta propre vie. Parce que Dieu t'a donné une partie, il t'a donné un champ d'action. Un champ. C'est-à-dire il y a des choses que toi tu dois faire. C'est un champ d'action que tu as. Décide de révoquer certaines choses dans ta vie. Une chose qui ne marche pas, des blocus, décide de révoquer ces choses. Ces choses-là sont entre tes mains. Tu vois? Donc, le baptême vient pour rendre disponible toutes ces choses-là, toutes ces promesses-là. C'est pourquoi il ne s'arrête pas seulement au baptême d'eau. Il survient également en esprit. Un baptême de l'esprit. Un baptême de l'esprit. Je me rappelle toujours du jour où Madame Kilo a été baptisée de l'esprit. Ça l'a suivi jusqu'à la maison. Jusque dans le sommeil. Que Dieu vraiment nous aide à comprendre ces choses. Donc, en temps normal, la condition par laquelle tu passes, tu ne devrais pas l'accepter. Mais il ne suffit pas de dire non, il ne suffit pas de la refuser. Mais il faut développer une progression avec Dieu qui justifie ou encore qui te donne l'anneau là du commandement que Joseph a reçu de Pharaon. Tu comprends ça? Il faut que tu manifestes cette progression avec ton Dieu. Que Dieu vraiment nous aide. Et donc, pour récapituler, ce que tu lis dans le livre de la Genèse, au chapitre, comment vous appelez ça? Au chapitre 1 d'abord, la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de quoi? Des eaux. La normalisation de la terre était un baptême. Vous voyez ça? Et je vais même te dire une chose que tu n'es pas prêt à entendre. Le changement de nom d'Abraham est un baptême. D'Abraham et de Sarah, bien sûr. Le changement de nom, au fur et à mesure que la Bible avance, les détails s'ajoutent. Abraham, il a un changement de nom. On lui dit circoncis-toi. Genèse chapitre 17, verset 5, Dieu change son nom. Parce qu'il appelle à manifestation ce que lui, il est appelé à vivre. Je fais de toi, il parle au présent, le père d'une multitude. Vous voyez ça? Et quand vous allez dans le livre de Genèse au chapitre 7, il y a encore le baptême. À ce moment, c'est la terre qui représente l'être humain qui est baptisé. Pourquoi? Parce que Dieu veut de nouveau marcher avec elle.
Dieu veut continuer son histoire avec la terre. La terre est baptisée. Et l'âme de la terre, c'est Noé. C'est l'intermédiaire. Vous comprenez ça? Et ensuite, vous allez dans le livre, vous allez dans Genèse 32, vous passez, vous allez dans le livre de, comment vous appelez ça? De Exode. Au chapitre 14, c'est la même chose, c'est le baptême. Et c'est ce que 1 Corinthiens 10 explique. Quand vous allez encore dans l'histoire des enfants d'Israël traversant le Jourdain, c'est la même chose. De la nouvelle génération qui est née dans le désert, puisque la génération baptisée dans la mer Rouge est morte en Égypte, n'est-ce pas? Il n'y a que Josué et Caleb de cette génération-là qui avaient survécu. Sinon, la génération sortie à partir de 20 ans, la génération sortie à partir de 20 ans, la génération sortie, moi je vous vois tous, hein, la génération sortie à partir de 20 ans, alléluia, la génération sortie à partir de 20 ans, le Seigneur a dit qu'ils allaient mourir où? Dans le désert. Dieu ne place rien par hasard. C'est pour ça que vous voyez qu'avant d'entrer, comment vous appelez ça? De l'autre côté de la terre promise, ils vont traverser quoi? Non. Ils vont traverser le Jourdain. Ils ont traversé la mer Rouge. Ça, nous l'avons vu. D'accord? Ils ont traversé la mer Rouge. Et là, après, puisque toute la génération qui avait été baptisée dans la mer Rouge est décédée, à l'exception de 2 personnes, même Moïse est décédé. Donc, à l'exception de Josué et Caleb. Donc, la nouvelle génération, on vous dit même que la nouvelle génération n'avait pas été circoncis. Vous le savez? La nouvelle génération née dans le désert, on ne les avait pas circoncis. Josué va devoir les circoncire eux tous. Des adultes, hein? Donc, Dieu voulait tu vois l'importance du baptême. Donc, on va les refaire passer par les eaux du baptême, cette fois-ci, à travers le Jourdain. Est-ce que, je ne sais pas si quelqu'un comprend là où nous sommes. Hein? Je ne sais pas si quelqu'un comprend là où nous sommes. Que Dieu nous aide. Nous allons lire Josué chapitre 3. Bon, on va aller, pour ne pas beaucoup lire, on va aller au verset 14. Non, on va aller au verset 14. La Bible dit, le peuple sortit des tentes pour passer le Jourdain. Le peuple là n'a pas été baptisé. Le peuple là n'a pas traversé l'Égypte, la mer Rouge. Vous comprenez? Le peuple là, ceux qui ont traversé avaient moins de 20 ans. Dieu avait dit, tous ceux qui ont 20 ans jusqu'au-dessus, au moment où nous avons passé la mer Rouge, vous tous allez mourir. C'est vos enfants qui vont entrer là-bas. Parce que vous n'avez pas cru en moi. Vos enfants vont entrer là-bas. Donc ces enfants-là ont dû être rebaptisés. Parce que eux, ils n'avaient pas suivi le baptême. Sœur, on suit avec moi. Donc qu'est-ce que lui, il va faire? Il va leur dire de passer par le Jourdain. Et comme c'est un fleuve, tu ne peux pas le traverser à pied. Ils n'ont pas de bateau. Dieu va leur dire quoi? Vous prenez l'arche de l'alliance, 4 sacrificateurs. Lorsque vous arrivez devant le fleuve, lorsque les sacrificateurs vont poser leurs pieds sur le fleuve, qu'est-ce qui va se produire? Le fleuve va se solidifier. Est-ce que vous comprenez? Vous allez traverser à sec. L'eau ne vous dérangera plus. En fait, l'eau ne vous empêchera plus de passer. C'est le baptême. Vous voyez ça? Donc le plus grand baptiste, ou le premier baptiste, ce n'est pas Jean. C'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu. Donc on dit que le peuple sortit. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain, entre parenthèses, regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent. C'est-à-dire, il y a des eaux qui descendent comme ça, non? Les eaux là se sont arrêtées.
Non, ça dit, qu'est-ce que quelqu'un comprend? Ah, bien aimé. C'est la révélation, là tu peux rouler à terre. Je ne comprends pas comment. Ça c'est le genre de révélation, ce genre de choses là. Quand on finit même la prière, moi je vais louer parce que quand je finis, je ne suis plus au niveau où j'étais. Je suis maintenant à un autre échelon de conviction. J'ai même dépassé la conviction qui ressuscite le mort. J'ai maintenant la conviction de quelqu'un qui peut voler comme Iron Man. Vous voyez ça? Je peux rouler. Je disais à l'apôtre Samuel la dernière fois. C'est-à-dire moi, il y a des fois quand je lis la Bible, même quand je prêche, quand j'arrive à un détail, je peux même rouler. C'est surtout au début que je faisais ça. Mais bon, là regarde comment tu vas rouler. Ah, qu'est-ce qu'on va pas dire? Que Dieu nous aide vraiment. Que Dieu nous assiste. Non, bien aimé, je vous jure que... Ah, on te dit l'eau qui descendait. L'eau qui descendait s'est arrêtée. Les eaux qui descendaient d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un morceau. C'est-à-dire, l'eau qui faisait ça a fait ça. Donc l'eau a fait ça. L'eau s'est arrêtée. C'est comme si quelqu'un a retourné la trajectoire de l'eau. Tu vois? Et à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est à côté de Sarton, et celle qui descendait vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupés et le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain. J'ai envie de te dire au milieu du fleuve. Mais regarde la puissance que ton Dieu... Mon ami, je ne comprends pas comment la parole là, comment tu vas sortir d'ici avec les mêmes pièges, les mêmes liens, les mêmes malédictions, les mêmes blocages. Comment, après avoir écouté une telle parole, comment tu vas sortir avec les mêmes limitations de quelqu'un qui est au village, qui dit une incantation, toi ça t'attrape? Comment de cette limitation qui a bloqué ta vie depuis 10 ans? Comment? Non, dis avec moi non. Oh non. Je vous assure. Ils s'arrêtèrent. Imaginez au fleuve Congo, vous êtes au Dieu là, ou bien au fleuve Congo. Les serviteurs entrent avec l'arche. L'arche là, c'est le symbole de Dieu. Et qu'est-ce que le fleuve fait? Il devient sec, donc il sèche. Et l'eau qui venait là fait demi-tour, l'autre eau là se coupe. C'est comme si quelqu'un a mis une barrière de part et d'autre. Et vous traversez à sec. Vous voyez ça? C'est incroyable. Là, ce n'est plus le souffle des narines de Dieu, le souffle. Là, ce n'est plus l'ange de l'Éternel. Là, ce n'est plus Dieu, parce que la Bible dit, Dieu a dit à Moïse, étends ton bâton sur la mer et fonds-la. Et la Bible dit, Moïse étendit les bâtons et Dieu souffla sur les eaux. Là, ce n'est plus le souffle de Dieu qui sépare. Là, Dieu n'est plus là sous la forme d'une colonne, mais il est avec eux c'est-à-dire dans ce bois, ce coffret en bois qu'on appelle l'arche. L'arche. Ah! Quand je lis ça, c'est pour ça que je dis lisez la Bible. Regardez, c'est plus que tous les coups. C'est-à-dire, je ne sais même pas comment vous dire ça. Quand je lis des choses comme ça, la nuit viens essayer. Viens essayer. Toi, tu viens pour me terroriser, c'est toi qui seras terrorisé. Je te dis la vérité. Un sorcier qui vient pour te terroriser, c'est lui qui sera terrorisé. Et la journée, c'est la magie, tu entendras ça. Tu lis des choses comme ça, tu les comprends. Quoi? Des êtres humains, parce qu'ils ont Dieu, ils sont rentrés sur le fleuve. Non, laissez ça. Et le fleuve a séché, coupé de part et d'autre. Quoi? Mais quel est le blocage qui peut te résister, toi qui m'écoutes? Quel est le blocage? Est-ce que vous voyez la puissance du baptême? Est-ce que vous voyez la puissance du baptême? Vous voyez ça? C'est le baptême, le même que dans Exode chapitre 14, que 1 Corinthiens 10 parle. Là maintenant ce n'est plus la mer, puisque je vous le répète, tout le peuple qui avait traversé, comment tu appelles ça? Tout le peuple qui avait traversé la mer Rouge est mort. Tout le peuple là est mort. Donc ceux qui doivent entrer, même la circoncision, ils n'avaient pas pratiqué ça. Vous comprenez ça? Amen. Ils n'avaient pas pratiqué la circoncision. Et comme leur père n'avait pas cru en Dieu,
Dieu va demander Dieu va demander à Moïse de leur dire qu'ils vont tous mourir à cause de leur péché. Josué chapitre 5, à partir du verset 2. Bon, on va lire à partir du verset 1. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël. Mais les enfants d'Israël, c'est toi. Regarde la terreur qui te précède. Regarde comment les témoins, les gens qui ont vu l'action, les gens qui sont bon, oh, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Regarde comment tout ça est en train de se manifester. Ceux qui ont vu comment Dieu a asséché le fleuve, ils sont allés dire à leur roi, ils sont allés dire au roi des Amoréens, ils sont allés dire au roi des Cananéens qu'il y a un Dieu qui a fait sécher le fleuve et le peuple est passé. Mais qui suis-je? Toi qui tu es? Tu crois que tu es qui? Il y a quelle différence entre toi et le peuple qui est passé à sec? Il y a quelle différence entre vous? Maintenant, pourquoi tu ne crois pas que ce que Dieu a fait pour eux, il peut le faire dans ta vie? Le fleuve là qui te bloque, c'est-à-dire le blocage que tu as là, pourquoi tu ne crois pas que Dieu peut le renverser? Pourquoi tu ne crois pas que Dieu peut le renverser? Et on dit que les Amoréens sont allés dire à leur roi, lorsqu'il dit que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce que nous y soyons passés, ils perdirent courage et furent concernés à l'aspect des enfants d'Israël. En ces temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert. Pendant la route après leur sortie de l'Égypte, tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie n'avait pas été circoncis. Par conséquent, ils n'avaient pas aussi été baptisés. Donc il fallait qu'ils passent encore par le baptême, qu'ils pratiquent encore la circoncision pour commencer à conquérir. C'était des conquérants. Dis avec moi, des conquérants. Voilà pourquoi tu vas remarquer ton pasteur ne se laisse jamais influencer par une chose. C'est parce que les choses là sont trop de mon esprit, sont trop de ma tête. Et c'est ce que je veux que toi aussi, que tu deviennes. Quand tu lis trop ces choses-là, ça veut dire que tu passes beaucoup de temps avec Dieu. Tu passes beaucoup. Quelle est la situation qui peut t'influencer? Quelle que soit la taille de la situation, tu dis je veux me défendre, je veux battre la situation là. Vous savez, moi, il y a une situation qui m'était arrivée. J'ai vu un mauvais esprit dans la nuit. Non, c'est-à-dire qu'il y a des choses. Ce jour-là, j'ai parlé à cet esprit. Je vous ai déjà raconté ça ici. J'ai vu un esprit. Et ce jour-là, j'ai parlé à cet esprit. 3 ans après, le même esprit, je l'ai revu. Mais j'étais plus fort que lui. Pourquoi? 3 ans durant, je vous ai dit que on peut appeler ça un jeûne. J'ai fait un programme de prière pendant 3 ans. 3 ans où je me suis abstenu de beaucoup de choses. Où j'ai cherché Dieu comme jamais. Quand j'ai revu cet esprit, je lui ai dit, qu'est-ce que je t'avais dit? Beaucoup de gens qui regardent ça vont croire que ce que je raconte, c'est des bêtises. Alors que c'est des réalités incroyables. L'esprit a fondu. Comme quand vous prenez le sel, vous mettez sur le ver de terre. L'esprit a fondu devant moi. Vous voyez ça? Vous avez une puissance incroyable. Vous avez une puissance incroyable. Et le Seigneur est allé à la croix pour que nous ayons, nous tous, cette puissance. Seulement, il y a beaucoup de gens dans l'église, en réalité, ils ne sont même pas convertis. Ils ne sont même pas convertis. Il y a des serviteurs de Dieu, ils ne sont même pas convertis. Ils servent Dieu selon la volonté des hommes. Dieu ne l'a jamais envoyé là-bas. Ils ne sont pas convertis. Alléluia. Non, vraiment que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Vous savez tous, la plupart d'entre vous savez ce qui est arrivé au frère Yann Jonathan. Le Seigneur
m'a montré cet esprit. Comment l'esprit me narguait. J'avais dit à cet esprit, un jour tu comprendras que Dieu est plus puissant que toi. Le Seigneur m'a dit, regarde l'esprit qui a attaqué ton enfant. 3 ans après, j'ai été en face du même esprit. Alléluia. Amen. Et je ressentais tellement une force en moi que quand je regardais mes mains, j'avais l'impression que mes mains étaient devenues roses. Bon, tu vas raconter ça aux gens, ils vont te croire comment? Les mains sont devenues roses. Et c'est là que tu comprends qu'il y a des prières pour lesquelles tu n'as pas besoin de sortir des phrases. L'émotion que tu ressens détruit la chose qui est devant toi. C'est là où le combat est fini. Dès qu'il a été détruit là, c'est là où le frère Yann Jonathan est devenu le frère Yann Jonathan que vous connaissez là. Vous voyez? Non, je vous dis, prenez une décision pour le problème que vous avez aujourd'hui. Prenez une décision. Alléluia. Prenez une décision pour votre problème. Le problème là, vous n'avez pas encore décidé, hein, je vous dis. Hein. Vous n'avez pas encore décidé d'entrer en profondeur. Vous n'avez pas encore décidé, je vous assure. Le jour où vous allez décider, vous allez voir que vous êtes plus fort que ce problème. Vous êtes plus fort que lui. Vous voyez? Il a dû recirconcire les enfants d'Israël. Ils ont été de nouveau baptisés. Et la Bible dit que la terreur de Dieu les précédait. Là où ils partaient, tout le monde avait peur. Tout le monde avait peur. Vous voyez ça? Vous devez faire un effet comme ça même dans vos familles respectives. À cause de ce que Dieu a fait pour vous. À cause du baptême que vous avez reçu. Quand vous allez quelque part, celui qui a ses totems, il doit trembler avec ses totems. Mais maintenant la question, c'est est-ce que vous allez vivre ça? Allô? La question c'est, donnez-moi une seconde. La question c'est, est-ce que vous allez vivre ça? Est-ce que vous allez vivre ça? Vous voyez un peu ce que je veux dire? Parce que pour vivre ça, c'est comme une arme. Vous êtes une arme. Si vous n'avez aucune cartouche, vous êtes inutile. Tel que vous êtes là, vous êtes une arme. On vous a validé, on a vérifié, on vous a fabriqué. Parce qu'une arme, quand on la fabrique, on ne la met pas comme ça sur le marché. On doit la tester. Elle doit passer par des tests. On vous fait faire des tests. Et quand on vous a testé là, on vous qualifie. C'est-à-dire on dit que l'arme est prête à être exploitée. Et on va mettre l'arme à la disposition des clients pour que quelqu'un vienne l'acheter. Maintenant, imaginez, vous êtes cette arme. Vous devenez cette arme par quoi? Par le baptême. Mais si vous n'avez pas de cartouche, la cartouche c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Dis avec moi la parole de Dieu. La cartouche, c'est la parole de Dieu. Si vous êtes passé par les eaux du baptême, comment vous allez connaître réellement Dieu au-delà? Vous avez vu le peuple d'Israël, quand ils ont passé par la mer, ils se sont arrêtés au désert là. Si on va dans la Bible, on va lire Exode chapitre 15. Ensuite, Exode chapitre 15. Ils sont passés de l'autre côté, non? Ils sont passés de l'autre côté. Ils ont chanté un cantique à l'Éternel. La Bible dit, Moïse, verset 22, fit partir le peuple de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. D'accord? Est-ce que quand on les a baptisés là, par la mer Rouge, ils sont restés devant la mer? Ils ont dit que non, c'est ici qu'on va construire. La marche a continué. L'erreur que beaucoup de chrétiens font, c'est qu'après le baptême, vous restez là, je suis baptisé, mais vous moi dans Zambi. C'est l'erreur que beaucoup de chrétiens font. Mais vous moi dans Zambi. Tant que tu ne fais pas cette marche, tu ne découvres pas Dieu. S'ils ne font pas cette marche, ils ne se rendent pas compte de qui est Dieu. S'ils ne font pas cette marche, ils ne voient pas Dieu dans Exode 19. Ils ne le voient pas. S'ils ne font pas cette marche, ils ne découvrent pas la manne. Ils ne la découvrent pas.
Il faut faire une marche avec le Seigneur. Allô, voilà. Il faut faire une marche avec le Seigneur. Vous voyez? Donc quand ils arrivent là, à la mer Rouge là, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à avancer. Il dit, Moïse fit partir le peuple de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Est-ce que tu vois? Moïse cria à l'Éternel et lui indiqua un bois, etc., etc. Et ils arrivèrent à Élim où il y avait 12 sources d'eau. Donc ils ont marché. Et la marche avec Dieu après le baptême, c'est ça. Tu marches, mais tu ne marches pas seul. Tu marches avec qui? Avec Dieu. La Bible dit que la colonne les suivait partout. Tu marches avec Dieu. Tu marches avec Dieu. Et tu manges quoi? La parole de Dieu. Parce qu'eux, ils mangeaient quoi? La manne. Donc toi, on te baptise, tu ne dois pas rester assis et être en cure-dent. Non, il faut que tu commences à plonger dans la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 8, verset 2. Souviens-toi de tous les chemins que je t'ai fait faire pendant ces 40 années pour t'éprouver, voir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Je t'ai humilié et te fait souffrir de la faim. Je t'ai fait découvrir la manne que ne connaissaient pas tes pères, afin que tu saches que l'homme ne mange pas seulement du pain, mais tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc tu découvres la parole de Dieu. Tu découvres pas ça, tu fais comment? Tu grandis comment? Tu découvres pas ça. Hein? Tu grandis comment? Si tu ne découvres pas ça. Tu dois grandir. Alléluia. Si tu es avec moi, lève ta main s'il te plaît. Pour grandir, obligatoirement, tu dois passer par là. Obligatoirement. Obligatoirement. Alors, que Dieu vraiment nous aide. Parce que dès l'entrée dans le désert, Dieu commence à expliquer à Moïse comment bâtir le tabernacle. Après les avoir visités dans Exode 19 et 20, 25, il lui demande maintenant de recevoir des offrandes de la part du peuple pour organiser tout ça. Tu vois? Pour organiser tout ça. Il a organisé tout ça et ils ont maintenant appris le culte. S'ils étaient restés là-bas au désert, après avoir traversé la mer, ils n'auraient pas appris le culte. Ils ont appris comment on sert Dieu. La cuve d'airain, le parvis externe, le lieu saint, le lieu très saint, la table des pains de proposition, le chandelier à 7 branches. Est-ce que vous voyez ça? La table des parfums. Et ensuite le rideau qui emmène dans le sein des saints, l'arche de l'alliance. S'ils étaient restés là-bas, ils n'auraient pas su ça. Tu vois que la vie chrétienne, c'est une progression. Et le peuple qui était dans le désert après la mer Rouge, ce n'est pas le même peuple mentalement que ceux qui avaient l'arche de l'alliance avec eux. Ils avaient grandi. Alléluia. Ils avaient grandi. Tu vois ça? Regardez. On va lire Exode chapitre 33. La Bible dit... lorsque Moïse se rendait dans la tente d'assignation, le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de la tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse à l'entrée de la tente. Où est ton intimité avec Dieu dans ta marche? Dans ta marche, où est ton intimité avec Dieu? Tu marches avec Dieu comment? Où sont tes expériences avec Dieu? Moi, quand je te parle de mes visions, qui sait, peut-être que tu ne me crois pas. Alléluia. Oh, lui, il exagère tout le temps, il raconte ses visions. Oui, oui. Le quotidien d'enfant de Dieu, c'est le surnaturel. C'est faux. C'est vrai. Le quotidien d'enfant de Dieu, c'est le surnaturel. Un enfant de Dieu vit entre deux mondes. Les choses sont activées en lui. Et les choses spirituelles et les choses charnelles. Et les choses invisibles et les choses visibles. Et la plupart du temps, il vit du surnaturel. Tu vois? Quand je te parle du nez du chien, le museau du chien, tu vois que c'est quoi? C'est le surnaturel.
Le phénomène là qui provoque ça. Il y a ton voisin n'a pas compris ce que je voulais dire. Tu vois ça? C'est le surnaturel. Tes expériences avec Dieu sont où? Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de la tente. L'Éternel parlait avec Moïse. Est-ce que tu vois ça? Donc Dieu vraiment nous aide à avoir le distinguo, à comprendre. À comprendre. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses-là. Et toi, là où tu es, tu t'es converti jusqu'alors. Même un ange, tu ne l'as jamais vu. Je suis chrétien. Je suis un enfant de Dieu. Toi, tu es fort seulement de le parler en langue. Parce que tu sais facilement imiter ça. Bah oui. Je dis qu'il y a beaucoup de théories qui sont développées sur le parler en langue. Comme disait l'apôtre Samuel, des siècles d'héritage humain qui n'ont parfois rien à voir avec la parole de Dieu. Où les gens font maintenant n'importe quoi. Tu vois? Que Dieu vraiment nous aide à comprendre. Que Dieu nous aide à comprendre. La Bible dit que c'est Dieu lui-même qui précédait les enfants d'Israël sous la forme d'une colonne. C'est lui qui marchait devant eux, qui les précédait, qui les orientait pour leur trouver un endroit où camper. Vous voyez ça? C'est Dieu. Il marchait devant eux. La Bible dit l'Éternel lui-même te précédait sur la route. Donc normalement, quand tu deviens un enfant de Dieu, ça doit se ressentir. Mais ces choses-là ne sont pas spontanées. Elles s'acquièrent. Dieu t'a ouvert la porte. Toi maintenant, tu dois marcher jusque de l'autre côté, jusqu'au portail. Comme toi tu veux, tu crois que si tu restes là, le portail viendra à toi. Continue à rester là où tu es. Les promesses que Dieu t'a faites là, tu ne les vivras pas. Sinon, les enfants d'Israël seraient restés devant la mer quand ils ont traversé. La terre promise serait venue devant eux. Beaucoup de gens vraiment ne comprennent pas ces choses. Ce n'est pas la terre promise. Tu dois marcher. En marchant, manger la manne. C'est ça qui te qualifie. C'est ça qui emmène ce qui doit arriver. Tu vois ça? Non, que Dieu aide quelqu'un. Donc tu vois que Dieu, pour faire quelque chose, il doit te baptiser. Il doit te baptiser. C'est comme ça. Il a baptisé le peuple d'Israël en passant par la mer Rouge. 1 Corinthiens chapitre 10, on te dit qu'ils ont été baptisés dans la mer et dans la colonne. Donc c'est le baptême d'eau et de l'esprit. Mais comme on l'a lu tout à l'heure dans le livre de Josué, le Seigneur demande à Josué de faire passer encore le peuple par le Jourdain. C'est un baptême. Et ensuite de prendre un couteau de pierre et de circoncire les enfants d'Israël. Parce que tous ceux qui avaient été circoncis et qui étaient passés par la mer Rouge sont morts dans le désert. N'est-ce pas? Ils sont morts. Dieu leur a dit, vos cadavres tomberont dans ce désert. Pourquoi? Parce qu'ils avaient insolencé Dieu. Ils n'ont pas eu confiance en Dieu. Ils n'ont pas eu confiance en lui. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses, bien-aimés. Que Dieu nous donne la révélation. Je vois que nous sommes déjà arrivés à l'heure, mais moi, j'aimerais insister sur un fait avant de clôturer ce moment. Tu as reçu une puissance. Alléluia. Tu as reçu une puissance. Tu es puissant. Cette puissance ressemble à un champ. Et d'un autre côté, tu as des grains. Si tu t'assois avec tes grains sur le champ et que tu attends qu'il y ait un miracle pour que les grains la poussent, tu vas vieillir. Les promesses que Dieu t'a faites, tu ne les vivras pas. Tu vas vieillir. La malédiction familiale va continuer à régner sur ta vie. Tu vas vieillir. La malchance que tu avais avant de te convertir va continuer à te suivre. Il faut que les grains là, que tu les plantes et que les grains là germent. En germant, tu peux les exploiter. Tu peux les consommer. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il faut obligatoirement que tu fasses la route. On va dire le livre de Deutéronome.
Deutéronome, on va aller au chapitre 8, au verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, c'est-à-dire de te faire passer par des épreuves, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin que tu apprennes que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est pas usé. Alléluia. Si vous connaissez un chômeur qui a Dieu dans sa vie, regardez son vêtement. Alléluia. Oh, acclame le Seigneur s'il te plaît. Acclame le Seigneur. Regardez son vêtement. Regardez ses chaussures. Regardez son teint. Alléluia. Regardez comment il vit. Tu comprends cette phrase. Pendant ces 40 années, ton vêtement, alors que tu étais dans ton vêtement ne s'est point usé. Ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Et après, il te montre de l'amour. Il dit, reconnais dans ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Est-ce que tu comprends? Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Pays où coule le lait et le miel. Pays de cours d'eau. Pays de sources de lacs qui jaillissent dans les vallées et les montagnes. Pays de froment d'orge, de vigne, de figuier et de grenadier. Pays d'olives et de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance. Pays où tu ne manqueras de rien. Alléluia. Amen. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras le l'airain. Lorsque tu mangeras et que tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Amen. Mais toi, tu veux rester au pied de la mer Rouge. Toi, c'est là-bas, c'est bon que ta carrière est finie. Pendant que les autres sont en train d'avancer vers la terre promise pour traverser le Jourdain, toi, tu veux seulement rester au pied de la mer Rouge. Tu vois comment tu es. Est-ce que tu vois ta vie? Amen. Tu veux rester au pied de la mer Rouge. Tu ne veux pas avancer. Et de temps en temps, tu dis retournons en Égypte. Retournons pour nous là-bas. Tu n'aimes pas la manne. Alléluia. Mais comment tu es, mon ami? Tu n'aimes pas la manne. Hein? La manne te fait vomir. Dès que tu lis la Bible, tu dors. C'est ça. Et le Seigneur te prévient du pays dans lequel tu entres. Et il te dit, lorsque tu mangeras et que tu te rassasieras, lorsque tu bâtiras les maisons, lorsque tu bâtiras et que tu habiteras les belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent, ton or, ça veut dire que dans la dimension où Dieu t'emmène, toutes ces choses-là doivent arriver. Bâtir des maisons, grandir en argent, en or, avoir de l'abondance, de la prospérité. Parce que pour beaucoup ne comprennent pas l'abondance. L'abondance. Pourquoi l'abondance? On doit comprendre. Alléluia. Amen. Il dit, lorsque tu vas multiplier ton gros, ton argent, croître ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle point, un peu que tu ne deviennes pas orgueilleux. Et n'oublie pas que l'Éternel ton Dieu, c'est l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir de ce pays d'Égypte, du pays d'Égypte, de la maison de servitude. D'accord? Donc, en fait, tu verras qu'on est seulement là, non? Mais personne d'entre nous ne va se déplacer d'ici pour aller dans la terre promise. C'est une marche spirituelle. C'est une migration en esprit que tu vis. Quand on te regarde, oh, Inès, tu as changé. Hein? C'est parce que tu n'es plus au pied de la mer. Tu es maintenant au bord du Jourdain. C'est ça. Alléluia. Amen. Que Dieu vraiment nous aide à poursuivre. On est obligé d'interrompre le programme parce qu'on est arrivé à la fin. Que Dieu nous aide à poursuivre ce programme quand il le fera. Que Dieu nous aide à poursuivre ce programme le moment venu, à savoir le samedi prochain. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer le programme en dehors de la caméra. Mais que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous avez suivis à partir des réseaux sociaux. Nous prions pour que cette parole bénisse quelqu'un, que cette parole emmène de la délivrance dans la vie de quelqu'un, que l'Éternel, le Dieu de notre salut, vous fasse expérimenter la puissance de Dieu. La puissance de Dieu.
que vous avez reçu lorsque vous avez accepté, si réellement vous l'avez croisé, qui vous donne cette puissance qui change la malédiction en bénédiction. Cette puissance qui vous fait grandir et qui vous fait entrer dans votre héritage. Selon Éphésiens chapitre 1 verset 3. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur s'il te plaît? Que Dieu vous bénisse. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.